Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Forever Elevate. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet incontournable pour toutes ceux et celles qui souhaitent exceller dans leur activité. Utiliser les réseaux sociaux pour attirer et convertir des nouveaux clients. Les réseaux sociaux, c'est bien plus que des likes, des partages. C'est un véritable levier pour construire votre visibilité, engager avec votre audience et transformer vos prospects en clients fidèles. Mais alors, par où commencer? Comment éviter les erreurs de débutants? Et surtout, quelles sont les clés pour briser la glace sans se sentir trop vendeur? Alors pour répondre à ces questions, on va s'appuyer sur des astuces pratiques, des stratégies efficaces et quelques anecdotes inspirantes pour vous guider pas à pas dans votre parcours sur les réseaux sociaux. Alors prêt à faire de vos réseaux sociaux de véritables outils de conversion? C'est parti! Bonjour Jérôme. Bonjour Hakim. Eh bien écoute, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté cette invitation sur ce magnifique plateau de Forever Elevate. Alors tu sais, pour commencer, moi j'aime bien poser cette question à nos invités. Qui es-tu? Qui est Jérôme? Alors, je suis Jérôme, tu l'as dit, maman de 2 enfants qui ont aujourd'hui 7 et 5 ans. Je suis d'ancienne activité principale coach sportive. Ah! Oui, et pendant 18 ans d'ailleurs, j'ai pratiqué cette activité, ce métier. T'as été sportive de haut niveau ou pas? Alors, ou t'as pratiqué des... dans mon activité autour du fitness, on peut le dire, oui, parce que j'ai participé à de nombreuses compétitions internationales, donc championnat du monde, championnat d'Europe, de France. Oui, quand même. Voilà, et avant ça, si je peux dire, j'ai été aussi danseuse, donc à haut niveau, oui, je peux le dire aussi. T'as fait de la danse classique ou... Oui, ouais. Classique. Super. Depuis l'âge de 4 ans, jusqu'à avoir participé à de nombreuses écoles de danse, donc notamment sur Paris, où on est ici aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'habite à Lille, donc j'ai toujours été sur Lille. Et puis, pendant mon parcours de sportive, il m'a fallu trouver vraiment une activité qui était active. En tout cas, je ne me voyais pas rester derrière des bureaux. Et donc, autour du sport, c'est ce qui m'a amenée donc, au fitness à l'âge de 18 ans. Et après, j'ai voyagé un peu à travers le monde avec mon activité de coach et je suis revenue sur l'île, toujours à mes origines, à un moment, pas très tard, à l'âge de 22-23 ans. Et puis ensuite, j'ai pratiqué mon métier dans la métropole lilloise, en différentes salles de remise en forme. Et voilà, qui je suis un peu, mon parcours. D'accord, alors comment t'as fini par arriver chez Forever? Oui, pendant une période qu'on a tous connue, je pense que tu vois de quoi je parle, le confinement, ça te parle, le Covid. Donc moi, maman de 2 enfants, à ce moment-là, mon petit garçon très petit, qui avait quelques mois déjà à ce moment-là, et Covid arrivant, confinement, activité totalement à l'arrêt, mon homme qui lui est aussi... alors, pas coach, mais il a un bar, donc en Belgique. On était vraiment les 2 sources d'activité totalement incriminées, on peut le dire, par le Covid. On était les 2 bêtes à abattre totalement. Et donc forcément fermé, pas de source de revenus. Mais voilà, moi j'ai vécu ma meilleure vie quand même pendant le confinement avec mes enfants tout petits, pouvoir profiter d'eux. Mais le congé maternité ne devait pas durer si longtemps que ça. Et c'est en janvier 2021, au moment où officiellement je me devais normalement de retourner travailler, salle toujours fermée, qu'on m'a proposé l'activité. Voilà, et je me suis dit, pourquoi pas, on verra. Déjà, quelques petites centaines d'euros en plus par mois, j'ai rien à perdre, on verra ce que ça peut donner, ça peut déjà être sympa. Alors honnêtement, sans trop me projeter, au début, je ne savais pas trop où j'avais mis les pieds. Pas du tout. Donc déjà. Et donc, tu as découvert l'activité via des canaux digitaux? Oui, tout à fait. On m'a contacté. Donc, ma marraine, qui est ma marraine aujourd'hui, m'a contacté, m'a envoyé un petit message.
Et c'est comme ça que je lui dis, en fait, pourquoi? Alors au début, hein, très honnêtement, j'étais pas méga ouverte, hein, parce que pas le temps, mes enfants très petits. Comment veux-tu, je me souviens encore de lui dire exactement, comment veux-tu que je fasse une activité en plus? J'ai à peine le temps de me laver les cheveux, ce qui était vrai. Oui. Donc, et finalement, je me suis dit, mais allons-y, j'ai rien à perdre, on verra ce que ça peut donner, déjà quelques petites centaines. Et voilà, ce qui m'amène 4 ans déjà, maintenant après. Si je suis là à en parler, c'est que 4 ans et je suis prise au jeu quand même. Ouais, puis un très 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 beau parcours en tout cas. Alors nous on te connaît bien sûr en tant que sportif, en tant que maintenant au bout de 4 ans leader chez nous hein, avec Forever, et on sait que tu as rencontré l'activité via les réseaux sociaux et que tu te déploies aussi notamment via les réseaux sociaux. Alors première question, si tu devais choisir un seul réseau social pour ton business, ou en tout cas si tu en utilises, enfin je suppose que tu en utilises plusieurs d'ailleurs, mais le réseau social dans lequel tu te sens le plus à l'aise, ou en tout cas qui est efficace, ce serait lequel? Alors pour moi c'est Facebook. Ouais. Pourquoi? Déjà confinement, donc moi c'est comme ça hein, que j'ai été amenée à développer l'activité. Évidemment, en plein confinement, on ne voyait personne, donc ça a été ma seule solution de pouvoir parler, puisque les clients, on ne les voyait pas, on ne voyait personne. Et à ce moment-là, moi, je n'avais jamais fait de story de ma vie, je n'avais jamais fait de vidéo de ma vie. Donc je pense que ce qui a été impactant pour moi au début, avec les réseaux, ça a été aussi cette... se dire mais pourquoi est-ce qu'elle est là si on l'entend parler en vidéo? C'est qu'il faut sûrement l'écouter, donc ça devait être intéressant. Et en fait, c'est comme ça. Après, je me suis prise au jeu. Ça a été mon seul moyen de communication. Donc Facebook aussi, toujours aujourd'hui, hein, même après 4 ans, c'est essentiellement mon outil préféré au niveau des réseaux sociaux. Alors effectivement, hein, j'essaie de me diversifier aujourd'hui un petit peu. Mais je reviens toujours à Facebook parce que principalement, pour moi, c'est le réseau social où... ça me semble plus simple d'entrer vraiment en contact avec les gens. On sait qu'on est sur un métier qui demande à venir répondre à des besoins. On s'intéresse aux gens beaucoup plus que, selon moi, hein, sur Instagram ou sur d'autres où c'est peut-être beaucoup plus large. Oui. Et on rentre moins facilement. En tout cas, moi, j'arrive beaucoup moins à rentrer facilement en contact avec les personnes, à trouver un peu ce bouton déclencheur qui pourrait leur permettre de s'intéresser à ce qu'on fait et du pourquoi ça pourrait être intéressant pour eux, eux aussi développer cette activité en parallèle de ce qu'ils font peut-être aujourd'hui. Donc voilà, Facebook, c'est aujourd'hui, je connais bien l'algorithme, donc voilà, c'est ma petite zone de confort, hein, mais c'est essentiellement parce que pour moi, au niveau du lien, c'est plus intimiste, c'est moins... Voilà. Ouais, je comprends. Et puis, je comprends d'autant plus parce que, à mon sens, tu as besoin dans ce métier aussi de créer une relation. Exactement. Avec les gens. Et en effet, comme tu le dis, il y a besoin aussi d'avoir ce contexte un peu plus intimiste pour pouvoir créer ce lien et avancer. C'est vrai. Alors, les stories, les reels, les posts, lequel préfères-tu et pourquoi, justement, en termes de technique, qu'est-ce qui marche le mieux selon toi? Alors, je dirais un peu de tout. C'est important de venir varier parce que l'audience des personnes sont plus réceptives au visuel, d'autres vont être plus auditives, d'autres vont plus écouter, d'autres lire, d'autres vont être plus à scroller les stories, d'autres seront plus sur le fil d'actualité. Donc souvent, sur une même thématique, je vais... le faire sous différentes, que ce soit en story, en publication ou en vidéo, même en direct. Donc c'est toujours essayer de constamment, effectivement, changer, varier, comment dire, le format. Voilà, varier le format pour venir attirer et peut-être parler aux personnes qui elles sont plus en train de regarder le fil de l'actualité. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est rentrer vraiment en relation avec les gens, beaucoup plus, venir leur parler et créer ce lien de confiance, en fait. Hein. Je pense que ce que je n'ai pas dit juste avant, mais que pour moi est important, c'est de venir avoir cette confiance. Les gens ne nous connaissent pas, donc ils doivent apprendre à nous connaître à travers les réseaux. Et donc, pour venir...
démarrer, pourquoi pas avec nous, ça va passer par la confiance. Si la personne n'a pas confiance en nous, ça va être compliqué de venir réussir à les transformer en FBO ou client. En client, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner l'exemple d'une publication qui a véritablement cartonné pour toi et qu'est-ce qui a fait selon toi qu'elle a cartonné? Alors, difficile de répondre à cette question avec précision. Alors, pour le coup, ça va pas être quelque chose sur Facebook. Alors, c'est un peu plus, c'est quelque chose qui m'a pas forcément amené dans l'immédiat parce que moi, je reste convaincue que c'est pas de toute façon un post qui va nous amener quelqu'un en direct, mais ça va être l'effet cumulé de plusieurs posts à répétition qui vont amener à ce que la personne, à un moment, quand ce sera le moment pour elle, ça va lui parler. Mais en tout cas, cette vidéo, ça a été la vidéo de mon chat. Voilà, et c'est pas sur Facebook là pour le coup. Après sur Facebook, je vais pouvoir en parler d'une autre. Mais là, la vidéo de mon chat qui était dans la cage de mon lapin. Voilà, donc le truc. Voilà. Mais non, mais parce que c'est bien que tu puisses nous raconter cette anecdote-là, parce que in fine, beaucoup de gens pensent qu'il faut faire des choses structurées. Alors oui, par moment, mais c'est souvent les choses les plus simples, exactement, les plus anecdotiques qui finalement nous attirent l'œil parce que on peut trouver ce côté mignon, on peut trouver ce côté attendrissant aussi avec le chat, tu vois. Donc, et justement, en parlant d'émotions, autre question, comment tu fais précisément pour créer le lien dont on parlait avant? Alors oui, publication avec des émotions, c'est une chose, donc ça attire des likes, des vues, ce genre de choses. Mais comment tu entres en contact avec les gens et comment tu fais pour tisser des liens avec eux? C'est une bonne question parce que ça, c'est pas mal de travail, il faut le dire. Ouais. C'est une habitude au quotidien. Et cette habitude, je viens la faire déjà beaucoup avec un travail au niveau du suivi, au niveau des stories. Donc ça, si je peux parler au niveau des stories, quand je viens créer une story, déjà, je vais éviter d'avoir une story trop longue. Donc vraiment un maximum de 10 stories. Et je vais regarder la première story qui regarde ma story. Je vais regarder jusqu'à la fin et je vais voir qui la regarde encore à la fin. Ces personnes-là sont potentiellement des personnes qui ont écouté ce que j'ai dit. Alors, on sait que peut-être il va y avoir le switch, mais peut-être que parmi celles-là, certaines peuvent avoir vraiment écouté ce dont j'ai parlé dans la story, ce que j'ai transmis. Du coup, c'est là où je vais... un peu tous les jours, continuer à regarder, voir les personnes qui, de façon régulière, le font toujours. Et donc, c'est comme ça, après, que je vais rentrer en contact avec elles. Je vais leur envoyer un petit message en leur disant simplement que j'ai vu qu'elles avaient regardé la story, qu'est-ce qui leur a plu, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu leur parler, etc. Et c'est comme ça que la conversation peut venir s'ouvrir. Et après, j'ai une autre petite stratégie qui peut... Ça, c'est avec l'algorithme Facebook, certains le savent peut-être déjà, mais c'est important de le savoir, on ne le sait pas toujours, mais quand il y a quelqu'un comme ça qui, je pense, qui pourrait potentiellement démarrer, à qui j'ai fait une présentation, qui me dit non, c'est peut-être pas le moment, etc. Et cette personne, pour moi, ma petite stratégie, c'est d'aller liker. Donc, je vais aller liker ses publications à elle. Et quand après, moi, je vais mettre une première publication, story ou autre, en étant, moi, rentrée en contact avec elle juste avant, je vais, moi, passer dans son algorithme sur les réseaux en premier. Donc, elle va donc voir en premier la publication. Et elle va se dire, mais punaise, Jérôme, elle est encore là, c'est bizarre quand même de la voir comme ça régulièrement. Donc, Mais dis-moi, je pense à un truc, tu as fait une formation sur les réseaux sociaux? Non. Ouais, tu t'es autodidacte. Ouais, alors ça, je sais que ça marche bien sur Facebook, mais après le reste, je sais que chaque réseau a son algorithme. C'est pour ça que moi, ça reste mon réseau social préféré parce que je le maîtrise bien par rapport à tout ça. Et c'est quelque chose que j'automatise. C'est un automatisme que j'ai facilement. Super. Alors, autre question. Quel outil est aujourd'hui ton meilleur allié pour savoir si un post que tu aurais fait a de bons retours, tu utilises l'algorithme de Facebook, un autre outil en parallèle? Comment tu fais pour... Non, pas d'outil.
Alors, pas que j'en connaisse. S'il y en a, je suis preneuse d'idées, mais non, j'ai pas d'outils autres spécifiques. Mais c'est surtout par rapport, voilà, comme je viens de le dire, par rapport aux stories, ça, c'est mon outil vraiment principal où ça me permet vraiment de me dire, en fait, cette personne, je sais, pareil, si la personne à qui j'ai fait une présentation, je la vois et je vais aller cibler en fait moi aussi ma communication en fonction de peut-être son objection à elle. Alors du coup là je réponds pas à ta question mais ça m'y fait penser. C'est de voilà, la personne m'a peut-être dit voilà, j'ai pas le temps, c'est peut-être pas le moment, etc. Moi ma communication derrière, je vais aller l'axer autour de son objection à elle pour venir la rassurer et à force de me voir à force peut-être de m'entendre, et ça va pouvoir peut-être la rassurer derrière, en fait. Je vois bien, ouais. Alors justement, Jérôme, j'ai une autre question. C'est quoi les contenus? Est-ce que tu parles des produits? Est-ce que tu parles de l'activité? Est-ce que tu fais du lifestyle? Est-ce que tu montres ton quotidien de travail, finalement, à ta communauté? Je suppose que c'est tout ça, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment tu manages un peu tout ça? Alors, ça va être un peu de tout, bien sûr. On dit toujours que de toute façon, il va falloir éviter de ne parler que de nos produits, que de l'opportunité, sinon les personnes vont avoir un peu du mal à s'identifier. C'est important que les gens, la communauté vienne s'identifier, donc c'est parler de soi, donc de nos passions, de ce qu'on fait, du lifestyle, et varier le contenu. Donc toujours que ce soit un live. Après, moi, je suis beaucoup dans le spontané, donc je suis capable de prendre mon téléphone et puis de faire un live tout de suite, sans trop... Enfin, je vais avoir ma ligne directrice et ma ligne de conduite, mais après, je vais pouvoir passer d'un sujet à l'autre. Je vais rester le plus authentique possible. Je pense que c'est important. Comme ça, voilà, ça permet de venir attirer à soi des personnes qui nous ressemblent, parce que les gens, on sait qu'ils ont besoin d'avoir confiance et ils vont s'intéresser à nous quand, en face, ils vont avoir quelqu'un avec qui ils peuvent avoir des atomes crochus. Donc vraiment rester le plus authentique possible et donc que ce soit du live, passer sur une publication, mais dans tous les cas, essayer de varier, c'est important, c'est essentiel. Et est-ce que tu penses que on a dans notre métier, on dit que notre métier est très simple parce que il suffit tout simplement de parler aux gens, talk to people. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui te permettent justement de parler aux gens et d'aller cibler de très loin, très large, peut-être même à l'étranger, peut-être dans le fin fond de la France, peut-être dans le sud de la France, toi qui es du nord de la France. Je pense que tu as eu toutes ces opportunités-là. Oui, bien sûr. C'est la magie des réseaux sociaux. 67 millions de personnes en France. Donc, du coup, je pense que quand en sortant dans la rue, on n'en voit pas autant. Et dans le monde, encore beaucoup plus. Donc, c'est ça la grande force des réseaux sociaux. C'est d'avoir, en étant là où on est, de pouvoir venir élargir son réseau. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un outil qui est indispensable si on veut pouvoir... alors, on reste dans le relationnel avant tout, évidemment, et c'est là toute l'importance, en fait, alors, selon moi, justement, par rapport à la différence avec du TikTok, avec l'Instagram, qui est peut-être moins personnalisé, où là, la stratégie va sûrement être différente, mais là, Facebook, où justement, on vient quand même, malgré que ça reste les réseaux, entrer en contact avec les gens et créer du lien, vraiment, avec des personnes, rencontrer des personnes qui peuvent être... très loin, en France ou même dans le monde. Donc, c'est un outil puissant, en fait, pour notre activité. Oui, bien sûr. Et puis, je pense que depuis que tu es dans l'activité Forever, tu as fait pas mal de voyages aussi. Donc, je suppose que quand tu partais à l'autre bout du monde, ça te permettait de rester connecté, en effet. Ah oui, bien sûr. Et de continuer ton travail, finalement. Après, sur les réseaux, ce qui est important, c'est aussi de garder de la régularité. Dans l'activité en général, mais sur les réseaux aussi. C'est tous les jours, en fait, tous les jours un petit peu. Et c'est ça qui amène, avec cette régularité, une petite boule de neige qui vient de se transformer un jour. Et voilà. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter le moment le plus épique que tu as eu à vivre sur les réseaux, je sais pas, une publication virale, un client improbable ou juste des fois un commentaire qui a illuminé ta journée?
Alors, il y a une vidéo sur le système pyramidal qui est un peu sur chacun de mes réseaux, qui a fait parler, dans le sens où cette vidéo, pourtant, elle était simple, hein, c'était de dire que le système pyramidal, quand n'est pas forcément notre activité, n'est pas notre activité, mais le système traditionnel en vérité, et parce que forcément, un salarié va jamais pouvoir gagner plus d'argent que son patron, donc voilà, autour de ça, ça a pas mal parlé. Ça a créé des débats en commentaire, ce genre de choses. Voilà. Et sur chacun des réseaux, effectivement. Alors, je ne sais pas dire pourquoi. Je pense que ça a dû toucher certaines personnes. Si je peux te dire. C'était réfléchi ou tu l'as fait de façon encore une fois de plus spontanée parce que... Non, c'était une publication qui était réfléchie parce que c'est pour moi, c'est vrai. Ah ouais, donc, ça a été... Parce que c'est souvent une objection qu'on vient rencontrer. Donc, forcément, moi, autour des objections, les réseaux sociaux, je viens communiquer après dessus, apporter, voilà... mon avis, et donc oui, c'était réfléchi en la mettant, d'expliquer que non, en fait, notre activité, c'est pas un système pyramidal, puisque c'est le système traditionnel, vertical, avec le salarié, et puis toute une hiérarchie, et que nous, on va pas du tout retrouver. Et que moi, j'aime bien prendre un exemple aussi à ce sujet, c'est que la numéro 1 au monde aujourd'hui, elle est là que depuis 10 ans, donc si c'était un système pyramidal, on est tous d'accord pour se dire que ce serait le premier à entrer, donc je ne sais pas d'ailleurs qui est le premier. Une chose est sûre, c'est que c'est Rex. Oui, bien sûr, mais après, tu vois, voilà. Après, dans la pyramide, tiens, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas te dire qui est la seconde personne qui est entrée. Je chercherai, je te redirai ça. D'accord. Donc, on a pas mal parlé de Facebook, mais tu es aussi sur Instagram, peut-être sur TikTok aussi. Alors justement, Jérômine, autre question. Est-ce que dans ton équipe, il y a des gens qui utilisent également les réseaux sociaux pour se développer et développer leur activité Forever à leur tour? Oui, bien sûr. Ça reste un des principaux canaux de communication. Ouais. Après, des personnes qui ne les utilisaient pas aujourd'hui et qui ne les utilisaient pas avant, pardon, et qui les utilisent aujourd'hui, il y en a aussi. Après, on a coutume, nous, de dire que chacun va faire comme il le souhaite. Après, mais on ne va pas se cacher qu'à un certain niveau, quand vraiment on veut pouvoir... Moi, j'aime bien dire que les réseaux nous servent aussi de vitrine. C'est la vitrine de notre magasin. Donc, si on veut pouvoir éviter d'avoir cette sensation de harceler notre entourage, harceler les gens, c'est tout simplement de communiquer, justement, et de vraiment se créer une belle vitrine, de communiquer sur les réseaux, afin que peut-être les personnes de notre entourage le voient à travers les réseaux, pour éviter que dans toutes les réunions de famille, on vienne ne parler que de Forever et qu'on ait cette sensation de les harceler, quoi. Donc voilà, ça, les SBO commencent à bien le comprendre, donc, et on essaie d'appuyer vraiment sur ça, en leur expliquant que ça va les aider dans ce sens, à pouvoir quotidiennement, en fait, faire cet effet cumulé sans devoir appeler les gens tous les jours et de rester en contact avec eux. Ouais. Et aujourd'hui, si on devait avoir un ratio à donner en termes de canal de prospection, les réseaux sociaux prendraient quelle part versus, parce que j'imagine que tu continues quand même, lorsque tu sors, à parler aux gens, enfin, physiquement, ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est du 50-50, du 80-20? Enfin, c'est quoi à peu près la cote-part du canal de prospection que peut représenter les réseaux sociaux chez toi? 70-30, je dirais. Oui, quand même. Après 70, parce que je passe du temps, beaucoup. Après, je suis toujours un peu coach sportif, donc des gens, j'en rencontre toujours. Ouais. Mais je ne vais pas ouvertement, avec mon micro, parler de... Oui, bien sûr. Je ne le fais pas, bien sûr. Mais après, dans l'échange avec les personnes, c'est toujours aller chercher leurs besoins. Et là, oui, à ce moment-là, on vient en parler. Mais ça reste après. Ces personnes, je les amène sur mes réseaux d'une certaine façon. Je les amène sur mes réseaux et de cette façon-là, ils vont pouvoir voir ma vitrine, justement. Ouais, donc, super. Voilà. Cool.
Alors, Jérôme, tu fais partie des managers qui sont en progression sur l'année 2024. Et il faut dire qu'en 4 ans, tu as eu un parcours relativement exceptionnel. Tu es une flèche montante dans notre organisation en France. C'est quoi ton secret, in fine? Ou peut-être, c'est quoi ta méthode? Comment t'expliques que tu as eu une telle ascension et que tu as pu atteindre de tels résultats en quelque part si peu de temps? Il y a beaucoup de réponses dans cette question. Donc, je dirais qu'au début, ce qui m'a probablement aidé et ce qui a peut-être fait une différence, c'est de ne pas réfléchir. En fait, de pas trop réfléchir. C'est pour ça que je le disais précédemment, c'est d'être capable de rester authentique, de prendre mon téléphone et de faire ce live vraiment de façon totalement spontanée et de se détacher totalement du jugement des autres. Donc ça n'a pas été simple au début, il a fallu, c'est un travail, mais tout de suite en fait. Et ça m'a amené forcément à rester, moi, surtout focus sur mes ambitions, sur le potentiel. Je l'ai très vite compris, donc ce que ça allait pouvoir justement m'amener dans ma vie perso, notamment avec les enfants, que moi, mon activité de coach, pouvait pas, c'était pas trop lié, quoi, rentrer le soir, qu'ils dorment, etc. Donc, très vite, j'ai compris ça, et ça a été de rester toujours. Donc, si j'ai vraiment, oui, ce petit secret de réussite, c'est de vraiment profondément savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Moi, voilà, j'ai mon histoire perso qui fait que je sais que mes enfants, je resterai avec eux, je ferai tout en sorte, en tout cas, de pouvoir passer du temps avec eux. Ouais. Quelque part, je pense que beaucoup de gens se retrouveront là-dedans. Aujourd'hui, on vit dans un monde et dans, quelque part, une économie où il est de plus en plus compliqué finalement de donner du temps. Exactement, c'est vrai que ça souvent, on est tous pris dans ce tourbillon de la vie et donc ce secret c'est ça, c'est d'être, de savoir profondément pourquoi est-ce qu'on fait les choses, vraiment un pourquoi très très profond. Alors, Jérôme, autre question, on a bien compris que l'un de tes majeurs pourquoi, le véritable pourquoi tu avais besoin d'avoir une activité d'indépendant, c'est tes enfants, passer du temps avec tes enfants. Quel conseil tu aurais à donner peut-être aux mamans qui sont dans des situations où elles sont en manque de leurs enfants, peut-être pas de temps pour pouvoir être finalement à côté des enfants? Quel conseil dans notre activité, tu veux dire? Dans notre activité ou pas? Ou pas? Un conseil, alors après, je dirais que pour réellement être amené à pouvoir avoir ce temps qui vient se libérer, on sait bien que notre activité a ces 2 axes, donc c'est surtout le second axe, celui de développer notre réseau qui va justement nous amener à réussir à avoir plus de temps puisqu'on vient démultiplier justement nos revenus et c'est ça. Donc si j'ai un conseil, c'est tout de suite pas trop attendre d'être pas crédible, mais on a un peu ce syndrome des fois au début de l'imposteur. Quand on vient démarrer, on se sent pas forcément légitime, etc. Donc si j'ai un conseil, c'est de tout de suite commencer en fait à parler en fait de l'activité, parler du business, de ce qu'il peut apporter et des avantages et voir vraiment notre opportunité comme un cadeau et ce conseil c'est de tout de suite en fait pas attendre d'être légitime, de se sentir légitime, non en fait on offre un cadeau et que ce soit les produits et l'opportunité ça reste un produit, notre opportunité aussi et on vient répondre à un besoin donc tout de suite Je trouve que tu as tout à fait raison de le soulever, ce point-là. Beaucoup de gens ont cette tendance à attendre. Je vais attendre d'avoir de l'expérience, d'avoir tel niveau dans le plan marketing, etc. Alors que dans la lignée, en règle générale, on a cette possibilité d'avoir des référents et des référents qui partagent justement des contenus, qui partagent des réunions à laquelle on peut inviter des gens également. Je crois que c'est un peu ce que vous faites et vous avez toute une organisation dans vos équipes qui permettent à un tout nouveau finalement de trouver
tous les outils ou tout du moins tout ce qu'il faut pour présenter l'activité, les produits, le concept à un prospect ou à quelqu'un ou à un membre de sa famille, on est d'accord? Absolument. Ouais, donc à retenir les amis, n'attendez pas, allez-y. Je crois que c'est ce que tu as fait et c'est ce qui est aussi à l'origine de ton succès. Nous, on constate effectivement en tant que staff que, en effet, dès lors qu'on démarre son activité avec ce dynamisme, celui que tu as eu et celui dont tu parles, avec ces croyances fortes, de dire bon bah je me lance, j'y vais. En règle générale, on met un bon boost, un bon moteur, en tout cas bien solide dans son business et souvent on y retrouve des succès par derrière. Bien sûr, c'est la vitesse, hein, évidemment. Alors à ce moment-là, à mes débuts, j'en avais pas conscience. Hein. Honnêtement, moi j'ai juste fait un petit peu ce qu'on m'a dit de faire, hein, malgré que je sois pas très, je suis pas quelqu'un de discipliné, envers moi-même, oui, mais pas. On me dit de faire quelque chose, je vais aller à l'opposé. Tu vas aller tester les choses par toi-même. C'est à faire pour Aurélia au début, mais en tout cas, enfin voilà, je sais que je suis déterminée et ça a été vraiment cette vitesse qui est tout de suite au début m'a poussée et c'est d'être disciplinée, de faire les choses de façon régulière. On va pas se cacher, évidemment, hein, quand on veut quelques centaines d'euros, et ben c'est bien, on peut le faire comme ça en dilettante, en parlant un petit peu à nos amis, notre famille. C'est ça qui est bien dans cette activité, c'est de pouvoir en fonction de ses ambitions personnelles, voilà, de pas avoir de plafond et d'avoir une perspective totalement illimitée avec son engagement perso. Et moi, ça a été ça très très vite et encore aujourd'hui. Hein, je pense qu'il ne se passe peut-être pas un seul jour où j'ai pas quelques minutes pour mon activité. Oui. Et on était à un événement à Lille là récemment et ton mari t'a rejoint dans l'activité. Oui. Ouais, oui. Tu peux nous en dire un peu plus parce que je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, vous faites l'activité à deux. Vous êtes une famille forever. Ah oui, on a des bébés à louer. Moi, les enfants, forever, c'est forever. Hein. Ils adorent Philippe. Dès qu'ils le voient, ils le voient à travers la télé. Et mon homme, il a vu ma progression. Alors, il m'a toujours soutenue. Il m'a toujours soutenue dès le départ. Et c'est aussi en partie grâce à lui que j'ai vite avancé. Parce qu'il a contribué. Hein. Il m'a amené des clients. Il a parlé de l'activité. Il faisait le job, en fait. Mais pour moi. Donc, et jusqu'à ce qu'il lui-même, en fait, en passant. Alors, c'est là où, justement, on reprend l'idée des réseaux sociaux qui est de, justement, les gens ont besoin de s'identifier aux personnes. Alors, lui, il voyait l'activité à travers moi. Ouais, il voyait l'évolution. C'est cool, bien, mais lui, il s'identifie en personne. Enfin, c'est pas en moi qui pouvait se dire moi je vais pouvoir faire pareil qu'elle en fait. Je suis une femme, voilà. Donc, et c'est en participant aux événements internationaux. C'est là où il s'est dit en fait, il y a d'autres personnes, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes et c'est ça qui lui a donné les déclics en fait, se rendre compte que c'était possible pour tout le monde en fait, tout le monde. Et il a vraiment il a son numéro d'agrément et après on bosse ensemble hein, donc à la maison. Mais dernière peut-être question, Jérôme, est-ce que tu voudrais peut-être partager des tips, un conseil de manière générale à une personne qui démarre l'activité ou tout simplement à une personne qui est en recherche de croissance et qui a envie d'atteindre peut-être les niveaux que tu as atteints l'année dernière et puis durant ces 4 ans-là, selon toi, quel serait le conseil peut-être que tu pourrais donner à une personne qui débute pour réussir dans l'activité Forever? De savoir pourquoi. En fait, de savoir pourquoi, parce qu'on est entrepreneur, évidemment, enfin, c'est pas qu'un long fleuve tranquille, donc il y a des hauts, il y a des bas, mais en fait, dans les bas, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on n'avance pas, on a tendance à procrastiner, et puis on sait bien que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc si on procrastine, on n'a pas de résultats. Si on n'a pas de résultats, on n'a pas de motivation. Si on n'a pas de motivation, on n'avance pas. Donc, le pourquoi, c'est ça qui, justement, dans ces downs, va nous permettre, en fait, de quand même se lever et faire les choses.
parce que si on attend d'être motivé, pour la motivation, la discipline, c'est deux choses différentes. Et si on attend d'être motivé pour faire les choses, eh ben, on peut des fois ne rien faire, attendre longtemps. Donc c'est la discipline qui va justement prendre le relais à ce moment-là. Et on va être discipliné quand on sait pourquoi on fait les choses. Donc c'est voilà, le conseil vraiment que je peux donner, c'est d'aller chercher vraiment profondément ce pourquoi et de ne pas attendre d'être motivé pour faire les choses, d'être dans l'action, parce qu'on sait que c'est un métier dans lequel on a des résultats qu'uniquement en étant dans l'action. Donc, et l'action, c'est quoi? C'est de parler des produits, de parler de notre opportunité. Donc, c'est de parler avec les gens tous les jours. Donc, des fois, on peut avoir tendance à avoir eu l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais en fait, on n'a pas fait réellement d'actions productives. Et c'est ces actions productives qui nous amènent des résultats. Et les résultats nous amènent la motivation. C'est un cercle vertueux. Exactement. Donc, réfléchir, c'est se poser trop de questions. Et quand on se pose trop de questions, on ne passe pas à l'action. Donc, encore une fois, c'est faire les choses sans avoir peur du jugement des autres aussi. Au début, des fois, on peut beaucoup se poser de questions avec ça quand on démarre. Mais le jugement des autres, voilà, faut pas le prendre en considération et vraiment rester focus sur ce que nous, on a envie. Et c'est le plus important, quoi. Donc d'avoir systématiquement et tous les jours en tête son pourquoi. De telle sorte à pouvoir avancer avec la véritable motivation. En tout cas, c'est un bel exemple de ce qu'il faudrait utiliser pour réussir et renforcer son mental tous les jours. Parce que c'est vrai que les downs fait abandonner beaucoup de gens, et pas forcément que dans une activité d'entrepreneur. Je pense que même dans le sport, tu as été entraîné à ça, toi, à avoir ce pourquoi en permanence pour pouvoir réussir à aller au-delà de tes limites. Et la visualisation, effectivement, de ce qu'on peut avoir envie plus tard. Et la visualisation, donc moi c'est beaucoup de travail aussi de développement personnel. Ça, si je peux aussi parler c'est du développement personnel beaucoup, tous les jours. Et justement, parlant de développement personnel, donc tu es dans l'activité depuis 4 ans, c'est ça? Si tu regardes en arrière et que tu regardes comme ça, tu te dis, ah tiens, elle c'est Jérômine il y a 4 ans, et tu la compares à la Jérômine d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fondamentalement pour toi a changé en toi? La confiance en moi, je pense. Ouais. On pourrait se dire, et on pouvait se dire à l'époque, mais elle est coach, c'est facile pour elle de parler en public, c'est facile pour elle de rencontrer des gens, mais alors que pas du tout, pas du tout. Ça, c'est qu'une image. Enfin, aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi, et je pense que dans 10 ans, j'aurai encore plus confiance en moi. Et c'est surtout ça qui fait beaucoup, beaucoup de différence. Ah ben c'est pas rien. C'est pas rien parce que, en effet, on se réalise mieux en faisant grandir la confiance qu'on a en soi-même. Et tu penses que Forever a véritablement contribué à faire grandir cette confiance que tu as en toi? Ah oui, absolument, bien sûr. Avec le contact des gens, avec l'équipe peut-être, avec les personnes que tu as rencontrées, avec les défis qu'on t'a donnés. C'est vrai que pour ça, c'est les défis, bien sûr. Oui, les défis, évidemment. Les défis, bien sûr. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire que non. En fait, je dirais jamais non. En fait, quand on me propose quelque chose, jamais. Mais alors, des fois, voilà. Des fois, ok, non. Si, en fait, je vais le faire. Mais c'est grâce à ça, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça fait partie du jeu. Et merci d'avoir cru en moi plein de fois et d'y croire encore, parce que avant, moi, j'y croyais pas, je croyais pas en moi, et vous avez cru en moi avant même que moi je croie en moi. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et pareil, ma upline, ils y ont beaucoup contribué aussi. Et je sais que ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aux autres aussi, un maximum, leur donner des petites missions pour elles aussi, en fait, s'élever. Et ça fait partie du job, beaucoup. Alors justement, belle transition. Forever Elevate, ça t'inspire quoi, ce concept d'émission? Mais de partager, de transmettre, pour aider les autres, en fait, parce qu'on est avant tout dans un métier où on vient aider, en fait, les autres. Mais en tout cas, c'est profondément, c'est ma mission, vraiment. Ça l'a toujours été à travers la pratique sportive, mais aujourd'hui, c'est une
mission parallèle, hein, mais qui reste celle de venir transmettre et d'aider les autres donc à travers notre activité. Ça peut les aider sous plein d'aspects, hein. Et donc leur donner des tips pour eux s'élever aussi. Bien sûr. Voilà, élever aussi leurs ambitions, peut-être leur donner envie, et puis d'apprendre et de pratiquer, et en pratiquant d'avoir plus confiance en eux et de grandir, quoi. En tout cas, le terrain Forever peut offrir toutes ces opportunités Exactement. de grandir et de façon certaine, tu en es un exemple vivant. Alors Jérôme, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avec ton aventure Forever? Me souhaiter peut-être d'aider encore plus de monde à transformer leur vie, de se sentir mieux, autant dans leur santé financière que leur santé mentale ou leur santé physique. C'est super, j'adore cette idée de santé financière. J'aime bien. C'est cool. En tout cas, merci Jérôme. C'était un véritable plaisir de partager cet épisode avec toi et ce moment avec toi. Merci pour ta sincérité, ton authenticité. On se retrouve quant à nous très bientôt